Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons voir aujourd'hui avec Photoshop comment donner un effet surréaliste à cette photo, en particulier sur le personnage qui se trouve au premier plan, et nous allons voir surtout comment le faire de façon non destructive. La première chose va être d'isoler le personnage sur lequel nous voulons travailler en le sélectionnant. Nous allons utiliser pour cela cet outil qui est l'outil de sélection rapide. Alors, petite astuce sur l'outil de sélection rapide pour voir ce que vous faites. Vous pouvez passer ici en mode masque et vous isoler la partie qui a été sélectionnée. La partie non sélectionnée se trouvera avec un fond rouge et la partie sélectionnée se trouvera ici en couleur. Vous pouvez désactiver ce mode masque et vous allez pouvoir ici, en appuyant sur la touche Alt, réduire légèrement des parties à ce que vous sélectionnez. Et le mode masque vous permettra ici de voir ce que vous faites. Vous voyez qu'ici, nous avons malheureusement pris beaucoup de choses en trop. Nous allons donc le supprimer. Autre astuce, lorsque vous travaillez avec l'outil de sélection rapide, n'hésitez pas à travailler avec l'outil qui est à la taille adaptée à ce que vous faites. Par exemple ici, vous voyez que mon outil est bien entendu beaucoup trop gros pour ce que je veux faire. Il va donc falloir en réduire la taille. Alors j'ai un raccourci clavier moi qui me permet de le faire. Je vous conseille de faire la même chose. Les raccourcis clavier de Photoshop pour cet outil étant sur la version US, il faudra que vous ayez un raccourci personnalisé. Vous voyez donc ici, j'ai rajouté ce que j'avais à rajouter. Pour ce que je veux faire, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'une très grande précision. Il est quand même important de faire un petit tour global du personnage pour être bien sûr d'avoir sélectionné sa totalité. Encore une fois, en mode masque, on va pouvoir le vérifier. Et puis si ma foi on est satisfait, on va pouvoir reproduire ce que nous avons ici sur un calque indépendant. En opérant la combinaison de touches commande J, nous allons placer ce que nous avons sélectionné sur un nouveau calque et sur lequel nous allons pouvoir bien entendu travailler. La première chose que nous allons faire, c'est de cliquer ici pour demander de convertir ce calque en objet dynamique de manière à ce que tous les réglages que nous allons faire, en particulier les filtres, puissent être des filtres sur lesquels on puisse revenir et on puisse modifier les valeurs si nous ne sommes pas satisfaits. Nous allons donc convertir en objet dynamique. Faites bien attention quand vous convertissez en objet dynamique de ne pas cliquer sur la vignette. En clic droit, vous n'auriez pas la même chose que lorsque vous cliquez sur l'intitulé. Donc vous allez cliquer sur l'intitulé, convertir en objet dynamique. Vous voyez qu'ici nous avons un objet dynamique et nous allons pouvoir maintenant appliquer des filtres. Nous pouvons commencer ici par appliquer tout simplement un filtre de la galerie de filtres. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup l'effet de découpage parce que vous pouvez gérer le niveau de couleurs que vous allez utiliser. Vous voyez qu'ici je fais remonter des couleurs qui vont être différentes au fur et à mesure du déplacement de mon slider, la simplicité du découpage et puis la fidélité. Mais vous êtes libre d'utiliser tout ce que vous voulez. Ça pourrait être l'éponge ou ça pourrait être le néon, ou ça pourrait être n'importe quel autre effet de votre choix. Une fois que c'est fait, vous allez faire OK, et puis vous avez ici votre élément. Alors vous remarquez une chose, c'est qu'avec le découpage, vous risquez d'avoir une image qui risque d'être un petit peu terne. Donc il y a une solution qui est assez rapide et assez efficace, qui consiste ici à utiliser la vibrance et à faire monter les couleurs et la saturation de ces couleurs. Avec ou sans la vibrance, on a quelque chose qui est très différent. Lorsque vous réafficherez votre image, la vibrance s'appliquera à tout ce qui est en dessous. Pour que la vibrance ne s'applique qu'au calque qui est immédiatement inférieur, vous allez appuyer sur la touche Alt et vous allez cliquer à la lisière de ces deux intitulés. Et vous voyez que maintenant, la vibrance ne s'applique qu'à votre personnage. Nous allons également procéder à une autre astuce. Donc nous allons faire ici ce qu'on appelle un nouvel objet dynamique par copier, car si nous avions juste fait une duplication, eh bien le changement de réglage sur l'un aurait affecté l'autre. Ici, par contre, les changements vont être indépendants. Et nous avons donc deux fois notre calque. Ici, nous allons pouvoir prendre cette galerie de filtres, la supprimer, et appliquer à ce calque un autre filtre qui par exemple va être un filtre de flou. Le plus utile dans ce cas-là, ça sera du flou directionnel pour donner, vous voyez, un effet de déplacement. Nous allons donc faire OK. Et maintenant, vous voyez que nous avons notre personnage avec un effet de déplacement. Remarquez également que ici, vous avez sur les effets la possibilité de gérer le mode de fusion de cet effet. Donc sur notre effet de flou, nous pourrions modifier également ce mode de fusion. À vous de tester selon ce que vous faites les différentes possibilités. Nous pourrions également réduire l'opacité de notre effet.
Et vous voyez que nous allons pouvoir ici affiner. Pour conclure, on peut dire que très rapidement, on va pouvoir manipuler une image et que cette image va pouvoir être modifiée à tout moment. Nous ne sommes pas satisfaits de notre effet de flou, nous pouvons le modifier. Si nous ne sommes pas satisfaits de nos filtres dynamiques, notamment ici de la galerie de filtres, et que nous voulons changer pour aquarelle, eh bien nous allons pouvoir le changer à tout moment. J'espère que ceci vous a intéressé, j'espère aussi que cela va vous ouvrir des possibilités créatives, et puis vous dis à très bientôt. Au revoir.